J'ai été auditionné sur la table des expertes et experts et universitaires, donc nous étions 3. Mathieu Grégoire, qui est sociologue du travail et spécialiste de l'assurance chômage. Stéphanie Lecam, qui est juriste, spécialiste de la propriété littéraire et artistique, et moi-même, au titre de mon activité d'auteur. C'est une audition, globalement, qui a été assez facile, puisque j'étais en compagnie de 2 personnes qui sont soutiens de la proposition, donc on a plutôt parlé d'une même voix, chacune et chacun avec un point de vue un peu différent. Mathieu Grégoire, en tant que spécialiste du régime de l'intermittence, nous a permis d'avoir un miroir des luttes passées en fait, des salariés intermittents du spectacle qui ont commencé à se poser toutes les questions qu'on se pose bien avant nous, dès le début du XXe siècle. Et ce dont on se rend compte en fait quand on l'écoute parler, c'est que la plupart des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui ont été résolus par les intermittents du spectacle au cours du XXe siècle. Donc c'est très précieux en fait de voir que des points qui peuvent paraître très spécifiques aux artistes auteuristes ne le sont pas vraiment et qu'on a déjà trouvé des moyens de s'en accommoder. Stéphanie Lecam a plutôt axé sa présentation sur la centralité de la propriété dans la condition des artistes auteuristes et sur les problèmes que ça pose, notamment en termes d'inégalité et de difficulté d'accès à la carrière, puisque si on part en se disant qu'on est un petit propriétaire, mieux vaut avoir un capital de départ, qu'il soit économique, culturel ou symbolique, et donc forcément ça ferme les carrières et ça les réserve à des profils sociologiques extrêmement peu divers. Et moi, de mon côté, j'ai porté la parole que le groupe Interorga qui bosse sur la proposition de loi porte habituellement, donc avec une présentation à notre sauce du texte de loi. Ce qui m'a marqué, c'est que cette proposition de loi, c'est aussi le prétexte d'articuler tout un tas de problématiques propres aux artistes auteuristes, mais qui ne se réduisent pas à la protection sociale, c'est-à-dire à la fois une forme de perspective de réforme de la propriété littéraire et artistique, justement pour lui donner une place moins centrale, la question de l'intelligence artificielle générative qui rebat les cartes de l'économie de la création et qui pose un certain nombre de problèmes, qui est une forme de révolution technologique réactionnaire de fait, mais qui va casser des murs. Donc c'est aussi à nous d'être présent à ce moment-là et d'imposer nos solutions, nos thèmes et nos visions de la chose pour ne pas laisser le champ qui va être laissé vacant en fait par les destructions que ça va occasionner. Et puis bien sûr toute la question de la régulation du travail artistique, des tarifs, du droit du travail qui est en général pas appliqué puisque nous ne sommes pas des salariés. Et donc ça donne des discussions assez riches et surtout ça montre que cette proposition elle est d'actualité et elle pointe un sujet de société en fait qui est la place grandissante du travail artistique. 180 000 personnes en population constante, c'est vraiment pas rien et on est en train de réussir à politiser et à rendre public ce problème et ça se sent vraiment dans les auditions. La rapporteure qui a conduit l'échange n'est pas de notre bord politique, plutôt côté gouvernemental, mais je retiens quand même une vraie curiosité et le sérieux en fait qu'elle a mis dans les échanges. Elle m'a semblé sincèrement intéressée par la condition des artistes auteuristes et au-delà évidemment des désaccords politiques, on sent que c'est un vrai sujet sérieux, un sujet de société, un vrai sujet politique qui mérite vraiment des travaux parlementaires entre autres et ça c'est quand même une grande réussite de nos orgas et du travail qui est fait depuis 3, 4, 5 ans. C'est une mission d'information, c'est pas un moment qui a un enjeu crucial, c'est-à-dire c'est pas un vote, c'est pas un vrai débat parlementaire, ça permet d'avoir des échanges assez décontractés, constructifs quoi, on va dire. C'est pas le moment de l'opposition ou de la bagarre législative, faut bien avoir ça en tête avant d'aller sur les prochaines auditions. Et la bataille par contre, je pense qu'elle se joue pas là, parce qu'on est auditionné un peu comme ça, chacun séparément quoi, il va pas y avoir des tables trop conflictuelles. L'enjeu c'est ce qui se passe dehors. Pour nous, c'est de profiter de cette mission qui rend un peu plus crédible, un peu plus sérieux ce sujet pour continuer notre travail à l'extérieur et se préparer, c'est notre espoir, au véritable débat parlementaire qui aurait lieu en commission si jamais on y entrait. Et donc il faudra être prêt. Donc il faut profiter de cette mission qui est plutôt sympa, qui est l'occasion voilà, que chacun apporte son point de vue, apporte sa contribution à la discussion de façon assez tranquille, sans enjeu immédiat, pour nous commencer à préparer la suite. Et la suite pourrait être franchement conflictuelle, même si j'imagine que sur certaines tables, ce conflit va apparaître. J'imagine que les diffuseurs, le ministère, les OGC, dans leur majorité, vont faire pointer ce conflit. Mais c'est pas là que ça va se jouer. Donc il faut prendre ça, c'est un temps de travail serein. Et puis par contre, nous, on a à continuer notre boulot et à préparer l'après, qui pourrait être beaucoup moins serein.